Afin de ne pas perdre de temps, nous allons directement dupliquer le premier écran en faisant clic droit Dupliquer sur l'écran en question. Sur l'écran numéro 2, nous voyons tous les éléments similaires au premier écran. Nous allons sélectionner donc les équipes 2 à 6 et nous allons les supprimer. Ils ne seront pas utiles sur ce deuxième écran. Sur ce second écran, nous allons donner les détails de l'équipe sélectionnée. Pour pouvoir manipuler les éléments plus facilement, nous allons les dégrouper. Nous allons placer le bouton de vote tout en bas et l'agrandir en nous servant des repères sur les côtés. Nous allons aussi modifier l'image afin qu'elle prenne la largeur de l'écran. Pour cela, nous allons retirer l'option Mask Crop. Une fois l'image et le texte correctement placés, on s'aperçoit que la status bar a disparu. C'est normal, car son layer est placé tout en bas de la liste. Pour changer ça, gardez votre souris cliquée dessus. Déplacez-la au-dessus du layer image. Maintenant, la status bar apparaît de nouveau. Après avoir transformé notre texte en titre, nous allons aussi en profiter pour ajouter un descriptif en dessous du titre. Pour cela, prenez l'élément texte. Une fois correctement positionné, nous allons ajouter un texte hasard afin d'être le plus crédible possible. Pour rester dans le thème, réduisez la police et mettez-la en blanc comme sur l'image. Maintenant que c'est propre, vous pouvez cliquer sur Preview pour voir le résultat. Prenez quelques secondes pour admirer votre travail. Nous allons maintenant enchaîner par l'écran de fin de vote. Revenez sur votre écran. Nous allons ajouter maintenant un écran supplémentaire. Pour cela, dupliquez à nouveau l'écran 2 et supprimez les éléments inutiles. Réduisez le descriptif et remplacez-le par un texte engageant pour le dernier écran. Pour que ce soit plus agréable et moins vide, nous allons ajouter un élément animé. Pour ce faire, sélectionnez dans la bibliothèque l'élément Vector Animation. Une fois l'élément posé, allez dans les options à droite et cliquez sur son nom pour pouvoir choisir une animation. La fenêtre Assets s'ouvre alors. Allez dans la partie Proto View Gallery, puis Vector Animation pour sélectionner l'animation de votre choix. L'animation ne sera bien sûr pas animée sur votre prototype, elle le sera cependant quand vous cliquerez sur Preview. Bravo, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder et voir le résultat en cliquant sur Preview. Vous venez de terminer le tuto sur le deuxième et troisième écran sur proto.io.